Salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs et le milieu global de l'investissement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue des Champions. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de mettre dans les commentaires vos pronostics. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis parieur, pronostiqueur, tipster depuis 2018. Je suis spécialisé dans les pronostics sécurisés de type chance double, paris DroNoBet, HomeNoBet, AwayNoBet, les paris over-under ainsi que les paris à handicap. Je propose également sur mon site un service de suivi de mes pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et pour comprendre la sécurisation et la sélection des pronostics, j'explique tout dans ces vidéos. On attaque ces matchs de barrage mardi soir. Brest reçoit le Paris Saint-Germain, affiche donc entre deux clubs français. En tout cas, ce qu'on retient, chapeau aux Brestois qui ont fait un magnifique parcours, défait uniquement par Barcelone, le Real Madrid et le Shakhtar. En face, des Parisiens qui avaient commencé la compétition de façon catastrophique avant de renverser totalement la situation avec des succès contre Salzbourg, Manchester City et Stuttgart. En Ligue 1, c'est également solide. Les deux clubs viennent d'ailleurs de se rencontrer avec un large succès des Parisiens à Brest, 5-2. Je vois ici une nouvelle victoire parisienne, 2-0. Juventus PSV pour ce second match. De retour en Ligue des Champions cette saison, la Juventus a soufflé le chaud et le froid durant la phase de Ligue, mais la Juve a assuré le principal avec au classement une 20e place. Les Ritalons ont été solides en déplacement, aucune défaite. En revanche, à la maison, c'était plus compliqué, deux revers contre Stuttgart et contre le Benfica. De façon globale, Turin réalise une belle saison. Je les vois disposer des Hollandais sur le score de 2-1. Troisième match, c'est clairement une affiche de finale. Manchester City reçoit le Real Madrid. On a ici les deux derniers vainqueurs de la compétition. C'est vraiment dur de se dire qu'un de ces deux clubs ne sera pas en huitième de finale, mais il faut y passer. Ce qu'on retient, c'est la faiblesse des Anglais qui ont traversé une période horrible avec une dizaine de matchs sans victoire et quasiment que des défaites. Que ce soit en Ligue des Champions et en Première Ligue, les Sky Blues ont montré beaucoup de faiblesses. Mais ici, on parle de Ligue des Champions et je pense que les Citizens seront à la hauteur, surtout à domicile, pour au moins accrocher le match nul, un partout. Le Sporting reçoit le finaliste de la dernière édition, Dortmund, match très indécis. Premier point, le buteur Gaio Queiroz est incertain pour ce match. Deuxième point, les Allemands en championnat sont chaotiques avec une 11e place. Troisième point, les deux équipes ont encaissé 12 buts chacune en phase de ligue, donc gros point noir en défense. Quatrième point, le BVB a perdu ses 3 derniers déplacements contre Holstein, Francfort et Bologne. Cinquième point, le Sporting n'a gagné aucun de ses 4 derniers matchs de la phase de ligue, 3 défaites, 1 match nul. Mon point de vue, je ne serais pas surpris par un nul, un partout. Mercredi, Bruges reçoit l'Atalanta Bergame, des Belges qui ont été séduisants et qui ont accroché de justesse la 24e place du classement. Pendant la phase de Ligue, ils ont tenu en échec la Juventus à domicile 0-0, ils ont battu le Sporting à domicile 2-1, Aston Villa y est également passé 1-0, sans oublier le bon match nul en Écosse contre le Celtic, un partout. Cette saison, à domicile, toute compétition confondue, Bruges n'a perdu que 2 fois contre Dortmund lors de la première journée et contre la Gantoise en championnat fin septembre. En gros, cela fait 4 mois qu'ils n'ont pas connu la défaite à domicile. En face, l'Atalanta n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers déplacements, 3 nuls et une défaite. Mon point de vue, bien que Bruges semble très solide à la maison, en face, c'est Bergame, adversité largement supérieure à la moyenne. Ils seront également portés par le duo Retegui-Lookman. Je vois un match nul 2-2 avec un avantage de sécurisation aux Italiens. Celtic, Bayern de Munich, les Bavarois ont été très décevants, bien loin du niveau qu'ils affichent chaque année. Je les vois tenir leur rang de favoris sur ce match avec une victoire en déplacement 3-1. On conclut par les deux derniers matchs. Je vois le Milan AC s'imposer aux Pays-Bas contre le Feyenoord, qui avait pris une raclée lors de la dernière journée à Lille 6-1, selon moi 1-0. Et le dernier match, Monaco-Benfica, mon point de vue, 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose.
Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé et sur ce, je vous dis une très bonne journée, bon pronostic. Ciao ciao!